S'il fallait réfléchir et trouver la personne qui a le plus influencé ma carrière, curieusement, c'est ma grand-mère qui n'a jamais été plus loin que l'école primaire. Mais elle m'a donné ce qui était mes racines en, en tant que carrière. D'abord, elle m'a appris à lire. Non seulement ça, mais elle a acheté des livres de manière régulière et a incité mon père à faire de même. Ce qui fait que de ma grand-mère et de mon père, j'ai récupéré des livres. Pas n'importe quel type de livre, pas des romans à l'eau de rose ou des livres pour les petits. C'était des livres qui ouvraient un horizon sur des pays très très différents les uns des autres. J'ai lu, par exemple, des romans pour la jeunesse, mais des romans sur l'Égypte, la Norvège, l'Espagne, l'Italie. Je ne me souviens pas particulièrement de quels autres pays, mais ces livres ont ouvert mon horizon. J'ai appris qu'il y avait d'autres pays où il y avait aussi des enfants qui étaient comme moi. Ma grand-mère également m'a attiré vers l'Afrique. Et si aujourd'hui j'ai épousé un Africain et si surtout j'ai fait de ma recherche une recherche sur les études africaines, ce n'est pas un hasard. Elle m'emmenait chaque année à la foire de la ville. Et dans cette foire, on n'allait pas regarder les dernières inventions, le fil à couper le beurre et ce type de choses. Par contre, elle m'emmenait chaque fois régulièrement et avec soin chez les Pères Blancs, au stand des Pères Blancs, qui montraient des sculptures africaines. Elle m'avait acheté un petit éléphant en ébène. Mais ces Pères Blancs également avaient des livres. Et elle achetait toutes les années des livres pour moi. Des livres qui parlaient du Bénin, parce que c'était la maison mère des Pères Blancs à l'époque, en Afrique. Donc je me souviens d'un des titres, c'était Myriam, reine fétiche. Il y en avait un autre sur Mamadou, le petit roi d'ébène. Il y avait ces livres qui étaient des livres non seulement sur l'Afrique, mais sur l'évangélisation, sur la pénétration du christianisme de Dieu en Afrique. Ces livres décrivaient, il y avait quelques images, mais très peu, parce que c'était au tout début des années 50, et il y avait des descriptions de paysages, en particulier la savane. Et elle m'a inspirée. Une autre qualité dont j'avais besoin pour mes recherches et qu'elle m'a donnée, c'est la curiosité. Chaque année, elle s'assurait que nous allions passer des vacances studieuses. Et elle écrivait à l'Office du tourisme de villes variées, même à l'étranger, et leur disait, nous avons l'intention de passer des vacances dans votre ville ou dans votre pays. Est-ce que vous pourriez nous donner toutes les informations possibles? À l'époque, souvenez-vous, il n'y avait pas d'Internet. Et donc, ce que nous recevions ensuite, et j'étais là pour recevoir ça par la poste, dans la boîte aux lettres, il y avait une carte géographique de la ville, des indications sur les saisons, le climat, en fonction de ce que nous avions demandé. Généralement, c'était pour des vacances en été, les grandes vacances. Et puis, les endroits à visiter, par exemple, pour la ville de Carcassonne, qui était la préférée de ma grand-mère, on parlait des murs de Carcassonne, des remparts. Il y avait aussi des lacs, il y avait différentes activités aussi à faire dans chaque ville. Et donc nous passions des heures et des jours à étudier, vraiment étudier toutes ces informations. Et on imaginait
des vacances comme un jeu, mais nous n'étions que deux. Et donc on a visité comme ça, entre guillemets, des tas de villes, et ça m'a appris l'ailleurs. Penser qu'on pouvait habiter, vivre et visiter l'ailleurs. Et il n'y avait pas de préférence véritable. Chaque ville était une nouvelle découverte, une nouvelle invitation au voyage qu'on ne ferait jamais. Et c'est intéressant de penser que ma grand-mère a très peu voyagé finalement dans sa vie. Elle a suivi mon grand-père quand il était encore vivant. Ils se promenaient chaque année, ils allaient aux eaux, donc dans des villes d'eau comme Vichy et d'autres, Évian, mais ce n'était pas quand même très très loin. Et on voyageait en train, parce qu'il n'avait pas de voiture. Donc, cette curiosité, cet amour de la découverte, cette étude de la géographie et de l'histoire, elle les a plantés en moi comme une ouverture à l'ailleurs. Et ça, c'était très très important. Donc, l'amour de la lecture, la curiosité, la patience aussi de faire des recherches, l'amour de l'Afrique, la curiosité de ce continent. C'est tout ça dont elle m'a imbibé pendant toute mon enfance et mon adolescence. Et qu'est-ce que j'aurais fait sans ma grand-mère? Je remercie Dieu vraiment. Merci Seigneur pour ma grand-mère, pour tout ce qu'elle m'a donné. Et je ne sais pas où elle avait appris tout ça, parce qu'elle-même n'a fait que l'école primaire. Donc, vous maintenant, qu'est-ce que vous allez donner à vos enfants, à vos petits-enfants? Ne perdez pas la seule vie que vous avez. Profitez de ce temps pour partager tout ce que vous êtes et tout ce que vous savez.